Bonne fête de Sukkot à tous les amis de Beth Shoresh. Voilà, nous sommes heureux de vous accueillir. Nous sommes actuellement au Grand Saconnet. Voilà, donc nous souhaitons une bonne fête à toutes les femmes, tous les hommes, tous les adolescents et tous ceux qui font cette fête sur les 4 continents et surtout ceux de Suisse et de la frontière. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la fête à partir d'une lettre, 7 lettres. C'est la lettre Bet. Je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec l'alphabet hébreu. Je ne voulais pas parler du loulav, parce qu'en général, on parle énormément du loulav pendant cette période. Je voulais faire le lien entre la lettre Bet et cette fête de Sukkot. Ce n'est pas un hasard si notre groupe, notre assemblée s'appelle Beth Shoresh. Nous avons choisi la lettre Bet pour une raison bien précise. Je pense que vous comprendrez mieux après cette vidéo. Sukkot, qu'est-ce que c'est que Sukkot? C'est une fête qui a lieu une fois par an, qui a plusieurs significations, comme nous l'a rappelé notre Rav Emmanuel. Vous avez une signification de souvenir, le souvenir des 40 années passées dans le désert. Nous nous souvenons de la sortie d'Égypte à travers Pessah, mais aussi des 40 années de tribulation, entre guillemets, dans le désert, pour la plupart des générations, à part 2 personnes qui n'ont pas pu mettre les pieds dans la terre promise. Donc 40 années à tourner en rond, plus ou moins, dans un espace assez grand, mais sans avoir accès à la terre promise. Et pendant ces 40 années, pas d'hôtel, pas de camping-car, mais dormir sous la tente, dormir sous des cabanes faites par la main des hommes. Quelquefois, le peuple hébreu restait plusieurs mois dans le même endroit, d'autres fois, il bougeait énormément. Donc cette fête existe aussi pour nous aider à nous souvenir de ce moment. Les moments passés dans un endroit où il n'y a pas de réelle stabilité, des moments passés dans un endroit où il est difficile de manger, difficile de dormir. Je ne sais pas si vous avez déjà dormi dans le désert. Moi, je l'ai fait quand j'avais 20 ans. Oula, c'est vieux. 20 ans en Algérie et en Tunisie. C'était en décembre. Mais je peux vous dire que dormir dans le désert, c'est pas toujours très évident. Donc, cette fête existe pour nous aider à nous souvenir de ce moment. Et cette fête est célébrée dans le monde entier par toutes les communautés juives, quelle que soit leur obéissance, quelle que soit leur pensée et leur nombre, pour se souvenir. Il y a aussi une autre dimension importante dans cette fête, c'est la dimension prophétique. Si vous êtes allé en Israël dans la période de Sukkot, peut-être vous avez vécu cette marche incroyable que l'on appelle la marche des nations. Je crois que c'était en 2013 pour moi et ma femme, la première fois que nous l'avons fait. Et je me souviens encore de ces enfants, de ces habitants de Jérusalem qui étaient au bord des avenues et qui nous applaudissaient, qui criaient, qui applaudissaient toutes ces nations qui marchaient. Je me souviens de ces enfants à qui on donnait des bonbons cachers, des chewing-gums. Et quelquefois, les enfants venaient et nous disaient « merci, merci d'être venus ». Il y avait des autorités politiques, il y avait des riches, des pauvres, des gens bien habillés, des gens moins habillés, mais tout Jérusalem était là. Et pour eux, c'était très important de savoir les nations sont à côté de nous. Il y a des hommes et des femmes dans les nations qui ne nous oublient pas et qui sont avec nous. Sukkot, pour nous, au XXIe siècle, surtout pour quelqu'un comme moi, qui est de main gauche, c'est une autre période aussi. C'est une période où pour la première fois, et peut-être la seule fois de notre vie, nous allons construire quelque chose. Nous allons construire un édifice. Cet édifice s'appelle la Souka. La lettre Bet est liée à la Souka. Vous comprendrez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut pour construire une Souka? Mais avant de répondre à cette question, c'est quoi une Souka? Une Souka, c'est un édifice qui a 3 parties. Imaginez, vous avez un drone et vous survolez un espace où dans le passé, il y avait une fondation pour une souka. J'ai un de mes amis à Genève qui enseigne la psychologie, qui a fait de l'archéologie en Israël. Il pourrait en parler beaucoup plus que moi. De haut, ça ressemblerait à ça. 3 parois. Une souka, c'est comme une maison, si vous voulez, mais qui n'a que 3 parois. Il n'y en a pas 4. Elle est complètement ouverte du 4e côté. Donc, elle ressemble énormément à cette lettre Bet. Cette lettre Bet ressemble à un espace complètement ouvert. Et dans son livre « L'alphabet sacré », Josie Eisenberg, avec Stenzald, dit que cette lettre, c'est la lettre de la création.
Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Nous reviendrons sur ce thème lors de la paracha Bereshit. Mais cette lettre a beaucoup de signification. Donc la soukha, imaginez, vue de haut, c'est comme une maison avec 3 parois et une grande ouverture devant. Pas de fenêtre, pas de porte. Mais c'est une maison, un édifice spécial aussi. Vous mettez un toit, mais pas un toit opaque. Il faut garder le contact avec le ciel. Si vous avez voyagé en Israël, vous avez peut-être vu des communautés entières ou des familles qui construisaient des soukas, peut-être avec du bois, peut-être avec des tissus. Et en haut, ils mettent des palmes et on peut voir le ciel. Et ça, c'est très important. Ne jamais perdre le contact avec les cieux. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour construire cette soukha? Premièrement, il faut du matériel. Des choses comme ça. Une vis, par exemple, avec une cheville. Merci Fernand pour les conseils. Une rondelle, voilà. Ou ce que l'on appelle des équerres, voilà. Vous avez besoin de matériel et le super instrument. Pourquoi tout ce matériel? Pour assurer la stabilité de l'édifice. On ne peut pas construire une soukha comme ça. C'est pas nif-nif, naf-naf ou nouf-nouf. Les cochons qui construisent n'importe comment. Il faut une stabilité. La stabilité est liée à ce genre de choses. Le matériel au bon endroit, au bon moment. Ce sera quoi ce matériel? Des plaques de béton qui pèsent des centaines de kilos? Non, quelque chose d'assez utile, d'assez aisé à manipuler. Pourquoi? Parce que chaque année, nous pouvons construire cet édifice. Des planches de bois, de liège, des morceaux de tissu, des palmes, des tubes en plastique, peu importe. Mais c'est du matériel que vous pouvez manipuler assez facilement. Et puis la troisième chose, après le matériel et la stabilité, la main-d'œuvre. Et là, on peut apprendre quelque chose d'important. En tant qu'individu, surtout occidental, on est souvent éduqué à être tout seul. Moi, je. Moi et je, on s'entend bien. C'est pas l'esprit de la pensée juive. C'est pas l'esprit hébreu. Le Rav Emmanuel nous l'a souvent rappelé. On a besoin des autres pour construire la soukha. Moi, personnellement, cet enseignement, ça m'a frappé. Souvent, je suis tout seul. Et comme j'ai 2 mains gauches, imaginez, tout seul, moi, construire une soukha, ce n'est pas possible. J'ai besoin des autres, quel que soit leur âge. On ne peut pas construire cet édifice si nous sommes tout seuls. On a besoin de l'unité, on a besoin du groupe, on a besoin d'une communauté. Avez-vous cette communauté autour de vous? Avez-vous ces groupes ou ces hommes et ces femmes qui pourraient vous aider à construire la soukha l'année prochaine ou qui vous ont aidé à construire la soukha cette année? Ça, c'est une bonne question. Je vous laisse répondre à cette question. Et peut-être on se revoit l'an prochain pour donner la réponse. Yeshua, d'une certaine façon, a parlé de cette soukha. J'aimerais que vous alliez chercher une Bible pour lire Matthieu chapitre 7. Nous allons lire Matthieu chapitre 7 ensemble, dans 2 versions différentes. J'ai pris une version assez classique dans le monde chrétien, et puis nous terminerons par la version de Chouraki. Je vous conseille Chouraki si vous voulez être beaucoup plus proche de l'esprit du temps de Jésus ou de Yeshua, pour ceux qui préfèrent utiliser le mot Yeshua, si vous avez des convictions par rapport à ça. Je n'impose pas le nom. Voilà, Chouraki, je ne vous le conseille pas de commencer une recherche ou un cheminement avec sa version. Quelquefois, les mots sont très crus, il faut avoir un certain bagage, il faut déjà connaître les textes pour faire le lien entre la culture hébraïque, les traductions de Chouraki et notre culture à nous, notre langage à nous. Le mieux, c'est de lire 2 versions. Une version normale, entre guillemets, et la version de Chouraki. Chouraki est beaucoup plus parlant, Chouraki est beaucoup plus proche du langage de Yeshua que les versions classiques. Matthieu chapitre 7, le fameux passage du verset 22, 23, 24. On va lire à 22. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? Nous retrouvons la notion de prophétie dans la soukha. En ton nom que nous avons chassé les démons, on ne va pas parler des démons, ce n'est pas les thèmes de la soukha. En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Honnêtement, si vous voyez Frédéric qui construit une soukha, c'est une sorte de miracle. Demandez à ma femme,
on a vraiment besoin de prière pour que je construise quelque chose de mes mains. Yeshua continue, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et là, ça commence pour nous. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et les paroles d'avant, lisez Matthieu 5, lisez Matthieu 6 et le début de Matthieu 7. Et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Quand vous lisez cette version, d'une certaine façon, il y a déjà, comment je dirais, une culture occidentale à l'intérieur. Il y a le mot maison. Nous allons lire maintenant Shuraki. Shuraki n'utilise pas le mot maison. Ça correspond plus à notre situation. Je relis au verset 21 de Shuraki, Matthieu 7, 21. Tous ceux qui disent Adonai, Adonai, n'entrent pas au royaume des ciels, Sheba Shemayim, mais seulement celui qui fait le vouloir de mon Père des ciels. Il ne dit pas les cieux, les ciels. Réfléchissez à ça, on a le temps pour étudier ça. Nombreux me diront en ce jour, Adon, Adon, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été inspirés, en ton nom que nous avons jeté dehors les démons, en ton nom que nous avons fait de nombreux prodiges. Alors je leur déclarerai, jamais je ne vous ai connus. Retirez-vous de moi, fauteurs de non-Torah. Si vous appartenez à une communauté où le mot Torah n'est jamais utilisé, où le mot Torah est peut-être même tabou, on peut se remettre en question. C'est un mot qui est important. Réfléchissez à ça. On continue. Aussi, tout entendeur de ces paroles que je dis et qui les réalise ressemble à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie descend, les torrents viennent, les vents soufflent et tombent sur cette maison. Elle ne tombe pas, oui, elle est fondée sur le roc. Mais tout entendeur de ces paroles que je dis et qui ne les réalise pas ressemble à un homme fou qui a bâti sa maison sur le sable. Les pluies descendent, les torrents viennent, les vents soufflent et ébranlent cette maison. Elle tombe, est grave et ça chute. Et il y a même le mot édifice qui est utilisé dans d'autres versions. Yeshua, d'une certaine façon, parle de la souka. La façon dont nous allons bâtir la souka est aussi contenue dans Matthieu 7. Est-ce qu'on imagine une souka au bord d'un océan avec une tempête à 200 km/h? Est-ce qu'on imagine une souka sans fondation, sans matériel assez solide pour résister à septembre-octobre? Alors oui, septembre-octobre en Suisse, c'est pas la même chose que septembre-octobre en Israël ou qu'au Canada, en Australie, au Chili ou en Russie. Peu importe sous quel climat vous êtes maintenant, l'enseignement de Yeshua nous appelle à construire sagement avec solidité. C'est la même chose pour la souka. Et on peut, d'une certaine façon, spiritualiser la souka en faisant le lien avec notre vie. Matthieu 7 parle d'un édifice, d'une maison, une maison normale ou une souka qui va durer 7 jours, mais parle aussi de notre vie personnelle. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais si vous avez le temps cette semaine, profitez-en. Profitez-en si vous êtes dans une souka dans les jours qui viennent. Profitez-en si vous pouvez voir une souka, et peut-être il y aura des photos ou des vidéos de souka sur notre site. Posez-vous la question, ma souka personnelle, où est-ce qu'elle en est? Est-ce que mes parois sont solides? Est-ce que j'ai une bonne visseuse? Et on sait ce que c'est la visseuse. L'Éternel, d'une certaine façon, c'est notre visseuse. C'est lui qui nous met dans la bonne direction. On peut visser, on peut dévisser. C'est lui qui nous donne la direction. Et quel matériel? Est-ce que j'ai une bonne équerre? Est-ce que je marche droit? Vous savez que dans le loulave, c'est important d'être droit. Comme dit mon ami Alain, la colonne vertébrale. Quelle est votre colonne vertébrale dans votre vie? Creusez la question. Voilà la souka. Donc, Yeshua, on a parlé. On en parle énormément dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines? Est-ce que vous aurez oublié cet enseignement? Est-ce que vous aurez oublié la souka dans laquelle peut-être vous avez dormi ou vous avez mangé? Oh, c'était une fête comme une autre. Rendez-vous l'année prochaine. C'est plus qu'une fête comme une autre. Il y a quelque chose de très profond derrière. Réfléchissez à ça. Prenez le temps
de penser à ça. Et la lettre bête dans tout ça? Tu es bien gentil, Frédéric, mais où est la lettre bête? Si on reprend le dessin de la lettre bête, une lettre qui est complètement ouverte. Vous savez qu'en hébreu, on lit comme ça. Et donc, si vous lisez dans le sens hébreu, ok, on traverse cette lettre, et puis comme elle n'est pas bloquée, la circulation. C'est pour ça que bête est la lettre de la création. Et c'est aussi la lettre de l'accueil. C'est la lettre de l'ouverture. La lettre bête symbolise en hébreu baït, la maison. Et maintenant, vous comprenez le lien entre Matthieu 7, la soukha. La soukha est une maison temporaire. Yeshua a aussi enseigné sur les maisons perpétuelles qui peuvent durer de nombreuses années. Et la lettre bête en hébreu, c'est aussi le symbole de la maison de Dieu. Et là, vous comprenez le lien avec la prophétie. Cette soukha que nous construisons, ce n'est pas un coffre-fort, ce n'est pas Fort Knox, ce n'est pas un lieu protégé avec un code, et si tu ne peux pas me citer l'alphabet hébreu par cœur, tu ne peux pas rentrer. Non, on n'est pas obligé de connaître l'hébreu par cœur pour rentrer dans une soukha. On n'est pas obligé de porter une kippa avec tout le costume et tout ce qu'il faut pour rentrer dans une soukha. C'est ouvert, c'est un espace ouvert. On peut y manger, on peut s'asseoir, on peut écouter de la musique, partager des bons moments avec des amis, regarder les étoiles et dormir dans la soukha. C'est un lieu ouvert. Allez en Israël, allez voir à quoi ressemble une soukha. Ce n'est pas fermé, pas besoin de clé, pas de verrou, c'est ouvert. C'est ça le sens de la lettre bête, une lettre qui est ouverte, accessible à tous, accessible aux enfants d'Israël, accessible aux enfants des nations. Il suffit juste de décider de marcher vers cette lettre et vous pouvez rentrer dans cette lettre, vous pouvez rentrer dans la soukha. Le Rav Emmanuel Rodriguez a enseigné il y a quelques années sur la bracha. Et j'ai relu mes notes cette semaine et j'ai retrouvé cette phrase incroyable. Le Rav a fait le lien entre la bracha et la lettre bête. La lettre bête, c'est aussi la lettre de la bracha. Voilà pas la décision, mais la définition qu'il a donnée de la bracha. Écoutez bien, je vais le répéter 2 fois. La bracha que vous faites sur vos enfants à Shabbat, sur d'autres personnes à d'autres moments aussi, faire accéder l'autre à entrer dans tout son potentiel. Faire accéder l'autre à entrer dans tout son potentiel. Quand on bénit quelqu'un, on le fait rentrer dans son potentiel. Moi, j'ai des membres de ma famille que je bénis régulièrement, ils n'y croient pas à leur potentiel. Ils n'ont même pas la foi pour rentrer. Peu importe, la lettre est là. La bracha est là. Et peut-être les membres de ma famille sont là. C'est pas grave si ça prend des années et des années. Mais j'ai toujours la foi qu'ils vont rentrer. Et c'est ma responsabilité de leur donner cette foi et de prier pour ça. De leur donner la possibilité de rentrer dans ce potentiel. Entrer dans un potentiel. Quel est le potentiel de la soukha? La joie, l'amour, de façon prophétique, la protection de Dieu. La rédemption, les nations et Israël réconciliés. Dieu qui réconcilie les nations et Israël. Allez en Israël si vous ne l'avez pas encore fait l'année prochaine. Vous vivrez dans les rues de Jérusalem cette phrase. Entrez dans tout son potentiel de réconciliation. C'est un moment incroyable. C'est ça la magie de la lettre bête. C'est une lettre qui n'est pas fermée, comme nous l'a enseigné ce matin notre Rav, comme le Chet. Ce n'est pas une lettre fermée. Ce n'est pas une lettre qui a une petite ouverture pour le souffle, comme la lettre He. C'est une lettre qui est complètement ouverte et tournée vers l'avenir, tournée vers la création. On retrouvera cette lettre Bereshit dans la prochaine paracha. Je vous encourage à vous connecter sur notre site, à suivre le commentaire de la paracha dans une communauté, quelle qu'elle soit. Étudiez la paracha, Genèse chapitre 1. Étudiez le premier mot de la paracha Bereshit, le mot Bereshit. Comme par hasard, elle commence par le bet. Et dans la traduction occidentale, Bereshit est traduit au commencement. Étudiez ce mot, allez voir dans les jours qui viennent quelqu'un qui s'y connaît peut-être mieux que vous sur cette lettre bête. Ouvrez des livres, écrivez-nous sur notre site, envoyez un commentaire sous cette vidéo, profitez-en. Il y aura toujours quelqu'un qui répondra à la question.
Cette lettre bête vous ouvrira quelque chose d'incroyable dans votre processus. Et avant cette paracha, il y aura une autre fête, Simchat Torah, où on va danser, où on va célébrer la joie et la gloire de la Torah à la fin de Sukkot. Donc en conclusion, Genève, Beth Shoresh, le canton de Genève, la frontière et toute la Suisse, on vous souhaite une bonne fête de Sukkot, une bonne préparation de la Simchat Torah et commencez votre étude de Bereshit. Bonne fête à tous. Non mais les deux si tu veux. On va les voir pas.